Le cyclisme féminin mondial a une reine et son nom, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Après une saison qui a complètement redéfini le mot domination, on va voir ensemble comment la championne française prépare déjà la suite, sa prochaine conquête. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qui est incroyable. En 2025, elle a absolument tout raflé. Une saison qui va non seulement rester dans les annales, mais qui a aussi servi de fondation pour une ambition encore plus démesurée. Forcément, c'est la question que tout le monde se pose. Quand on arrive tout en haut, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, pour Pauline Ferrand-Prévot, la réponse est claire. Aller chercher encore plus haut. Pour bien comprendre où elle veut aller, il faut d'abord regarder où elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, PFP, c'est pas juste une championne parmi d'autres. Non, c'est la référence. C'est la cycliste que toutes ses rivales rêvent de détrôner. Elle a dominé la saison de la tête et des épaules, vraiment. Elle s'est imposée comme la force majeure du peloton mondial, sans aucune discussion possible. Ok, donc pour bien saisir ses ambitions pour le futur, il faut faire un petit retour en arrière. Revenons sur les fondations de ce succès, cette saison 2025. Une année qui n'était pas qu'une simple série de victoires, c'était une véritable démonstration. Et quelle victoire! D'un côté, il y a ce triomphe héroïque sur les pavés, les terribles pavés de l'enfer du Nord, Paris-Roubaix. Et de l'autre, la consécration ultime, le maillot jaune sur le Tour de France Femmes. Rien que ça, ces deux exploits montrent une polyvalence juste hors du commun. Et forcément, avec de telles performances, elle a décroché le vélo d'or. Attention, ce n'est pas un trophée de plus à mettre sur l'étagère, c'est la reconnaissance ultime par ses pairs, par les experts, que oui, en 2025, la meilleure cycliste du monde, c'était elle. Point final. Et c'est là que ça devient intéressant. Loin de se dire « ça y est, j'ai tout fait », elle voit cette année historique non pas comme un sommet, mais comme une base de lancement, un tremplin pour la prochaine phase de sa carrière. Alors maintenant, passons de ce qu'elle a fait à ce qu'elle est. Parce que son état d'esprit actuel, c'est peut-être son arme la plus redoutable pour la suite. 33 ans. À cet âge, elle sent qu'elle a atteint une plénitude totale, que ce soit physiquement ou tactiquement. C'est vraiment l'âge de la maturité parfaite, où la puissance brute rencontre l'intelligence de la course. D'ailleurs, le mieux, c'est encore de l'écouter. Récemment, elle a dit ceci. « J'ai tellement appris l'an dernier que je sais maintenant exactement ce que je dois faire. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste la confiance absolue, celle qui vient de l'expérience et des victoires. » C'est ce qu'on appelle un état de grâce, cette sensation assez rare où tout s'aligne parfaitement. Le corps, l'esprit, tout semble facile, tout semble possible. Pour ceux qui l'observent, cette confiance, c'est le signe d'une athlète au sommet de son art. Bon, alors concrètement, comment cet état de grâce se traduit en objectifs? Son programme pour 2026 est limpide, clair comme de l'eau de roche et incroyablement ambitieux. Sa mission pour 2026, elle tient en 3 points majeurs. 1. Conserver son titre sur le Tour de France, faire le doublé. 2. Aller chercher le maillot arc-en-ciel de championne du monde à Montréal. Et 3. S'imposer sur les plus grandes classiques du printemps. Rien que ça. Et au cœur de toute cette ambition, il y a ce maillot. Le maillot arc-en-ciel. Les championnats du monde 2026 à Montréal, c'est sa priorité absolue. Elle veut redevenir la reine du monde sur route. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la saison prochaine, mais bien de la place qu'elle est en train de se faire dans l'histoire de son sport. C'est ça qui la rend si unique en fait. Son palmarès est dingue. Elle a déjà des titres mondiaux dans 3 disciplines différentes, VTT, cyclocross et sur route. Une telle polyvalence à ce niveau, c'est rarissime, ça en dit long sur son talent. Et bien sûr, il faut souligner le rôle absolument crucial de son équipe, Visma Lease Bike. En lui apportant une structure de pointe, que ce soit sur le plan stratégique, matériel ou humain, ils lui ont permis de libérer enfin tout son potentiel sur la route. Alors la question finale, c'est ça. 2026, est-ce que ce sera l'année de l'invincibilité pour PFP? Entre la pression énorme d'être la favorite et des adversaires plus redoutables que jamais, Pauline Ferrand-Prévot est prête. Prête à écrire le prochain grand chapitre de sa légende. Le défi est immense, mais on le sait maintenant. Pour elle, l'impossible, ce n'est qu'un point de départ.